Les nouvelles de la Silicon Valley, Tech 5. Et oui, c'est un peu compliqué des fois. Donc, quoi de mieux en ce jour de Memorial Day, où les États-Unis d'Amérique célèbrent les hommes et les femmes qui ont contribué à la défense du pays à travers le monde. Quoi de mieux que cuisiner d'abord, voilà mon joli tablier du Computer History Museum, et de récupérer le retard que j'ai pris dans la publication de mes petites nouvelles de la semaine. Donc ne soyez pas choqués, on va parler donc de la semaine du 12 au 7 mai, au 16 mai, et c'est parti mon kiki. Lundi 12 mai, donc Square vient de retirer de l'App Store et de Google Play l'application qui était censée faciliter le paiement en caisse par une reconnaissance, pas faciale, mais enfin reconnaissance du nom lorsque vous arriviez lors du paiement près de la caisse du commerçant. Visiblement ça n'a pas marché. Et la société basée à San Francisco, 900 employés aujourd'hui, qui n'a vraiment pas le temps et qui est dans une espèce de course où tout doit marcher et surtout tout doit être rentable, a donc décidé de retirer ces applications, ne plus les supporter, et va lancer une autre application qui, elle, va permettre de commander à l'avance et lorsqu'on arrive pour payer son produit, il est tout prêt, il est tout chaud. Votre café, votre hamburger ou je ne sais quoi vous attend. Donc c'est un petit peu compliqué pour la société qui a été fondée par Jack Dorsey, un des cofondateurs de Twitter. C'est effectivement une course assez compliquée avec de gros concurrents. Malgré une rentabilité a priori, selon des rumeurs de presque 35%, il faut malgré tout, et ça reste l'objectif, que l'entreprise soit profitable, du moins cette année. Vous imaginez pourquoi, et vous l'avez très bien compris, une introduction en bourse se prépare. En attendant, c'est le mercato entre Square et Twitter, puisque un des responsable des Merge and Acquisitions chez Square vient d'aller chez Twitter. Est-ce que c'est un signe? On ne sait pas. En tout cas, ça bouge tous les jours à San Francisco et dans la Silicon Valley, c'est comme dans le foot. Mardi 13 mai donc, Fast Forward est un nouvel incubateur qui arrive dans la Silicon Valley, qui va être dédié aux non-profit, c'est-à-dire aux sociétés qui se lancent, des startups qui se lancent sans avoir un objet commercial. Donc par exemple, parmi les 5 sociétés qui ont été retenues, il y a une startup qui veut aider les jeunes à comprendre la finance. Il y en a une autre qui veut aider les familles à prendre soin des patients, à prendre soin des personnes, donc en quelque sorte à apprendre à pouvoir apporter des premiers soins. Donc ça, c'est aussi une idée assez intéressante. Et aussi, par exemple, pour ceux qui connaissent Yelp, c'est comme un grand, les pages jaunes numériques des services. Ils veulent faire la même chose, mais juste pour les services sociaux. Donc, si vous cherchez un service social quelconque, c'est l'objet de cette troisième start-up. Donc ça va démarrer cet été et on va bien voir ce qu'on va voir au sujet de encore un nouvel incubateur, mais avec tout de même des objectifs assez intéressants. Il serait bien temps qu'on pousse un petit peu plus la technologie
à améliorer le quotidien des gens, je trouve. Enfin, c'est un avis personnel. Mercredi 14 mai, je n'ai pas pu m'empêcher de parler de VC, ces fameux capital risqueurs américains. On est quand même en une semaine, nos amis viennent de nous ramener 2 milliards de dollars qui vont être consacrés au 5e fonds de GGV Capital. Donc une société qui investit dans Alibaba, Pandora, un certain nombre de choses, Zendesk qui est rentré en bourse récemment, et puis une autre, Nord-Ouest, qui eux ont levé 1,2 milliard. Ils vont chercher leurs fonds essentiellement auprès de la Wells Fargo, qui visiblement a décidé d'investir dans le monde des nouvelles technologies et des startups. Et voilà, ça fait un joli pactole de donc 1,2 milliard plus 620 millions de dollars. Donc bon, allez, grosso modo, je vous le fais, je vous l'arrondis, ça fait 2 milliards. Quand on vous dit que effectivement dans la Silicon Valley c'était l'endroit où il fallait être pour lever de l'argent, effectivement, bon, ça reste vrai, ça se confirme. Donc voilà, tant mieux pour ceux qui les recevront. Même Om Malik a écrit récemment sur, on va dire, une forme d'attitude des fondateurs qui essaient de lever de l'argent sans véritablement trop d'efforts. Si même Om Malik, le fondateur du blog GigaOM, qui organise des événements dans les technologies aux États-Unis, à San Francisco, et qui est également associé dans une société de venture capital, le dit, c'est que effectivement, je pense qu'il y a un petit fond de vérité dans tout ça. Ça commence à faire beaucoup d'argent qui circule. Jeudi 15 mai. Alors, bon, c'est pas forcément une nouveauté en France où il y a des services à domicile qui peuvent être prodigués. Il y a des sociétés qui s'organisent de ça. Eh bien, aux États-Unis, vous avez HomeJoy qui, pour un petit peu plus de 30 dollars, vous permet de venir faire le ménage à la maison. Nickel, tout nickel, hein, super. Donc, plus besoin de se tracasser. Vous allez sur HomeJoy et vous trouvez eh bien, la personne qui va venir faire le ménage pour vous parce que c'est compliqué, oulala, hein, on a autre chose à faire dans la vie. Et puis pourquoi pas, c'est une bonne idée, hein. J'avoue que je ne suis pas contre l'idée. C'est assez intéressant parce que bon, ils en sont quand même à 30 villes où ils ont lancé le service en à peu près 6 mois. Donc ça reste quand même assez impressionnant de la rapidité malgré un segment qui est quand même assez encombré avec TaskRabbit, avec un certain nombre de sociétés qui essayent d'amener on va dire le service à domicile d'une certaine forme. Eh bien, il semblerait que il y ait une tendance aux États-Unis pour qu'on vienne faire le ménage chez vous. Ça marche plutôt du feu de Dieu. 30 villes en 6 mois, je pense que Adora Chung a réussi avec son équipe quelque chose d'assez intéressant. Je trouve ça belle réussite. Vendredi 16 mai, je l'ai déjà dit, la Chine prend le relais de la Silicon Valley. C'est assez amusant parce que bon, récemment, il y avait une société qui était plutôt en recherche de fonds qui s'appelle Tango et qui a été très ravi de trouver Alibaba comme nouvel investisseur. Et bien cette fois-ci c'est le fondateur de Coursera, un des cofondateurs de Coursera, Andrew, alors ça doit être Nguyen, j'imagine, qui donc est un professeur à Stanford, qui enseigne à Stanford des choses sur l'artificial intelligence, et donc cofondateur de Coursera. Vlati pas qu'il s'est fait embaucher par Baidu pour être son chief scientist, avec pour objectif d'ouvrir un laboratoire d'environ 150-200 personnes. C'est quand même fou ça, hein. La Silicon Valley est en train de se faire plumer.
par la Chine au niveau de ses talents, alors qu'on m'a toujours dit que voilà, tous les talents étaient dans la Silicon Valley, ben, peut-être, mais en tout cas, voilà, ça intéresse beaucoup de monde et pas uniquement que les entreprises locales. La Chine s'y intéresse de très très près et ils en ont tout à fait le droit, n'est-ce pas? Voilà, c'est terminé pour cette semaine du 12 au 16 mai. Merci.